Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, Bonjour, bonjour tout le ravi, monde. ravi d'être avec toi ce soir pour ce- cette présentation un peu retardée de l'almanach des Fées Célestes pour la période du 30 décembre du 30 décembre 2024 au 6 janvier 2025, ou plus exactement même le 7 janvier à 0h53, puisque c'est l'heure du premier quartier. Nous attaquons la première phase de la première lune d'hiver nord, été, sud. C'est donc de la nouvelle lune, le 30 décembre, qui est déjà passé, donc à l'heure où nous enregistrons, mais des obligations familiales m'ont complètement empêché de le produire dans les temps habituels, un petit peu avant donc la période. Donc c'est aujourd'hui, 31 décembre, mardi 31 décembre, que nous enregistrons cette vidéo. La nouvelle lune a lieu le lundi 30 à 23h28 et le premier quartier a lieu donc mardi 7 janvier à 0h53. Donc les deux au milieu de la nuit. 0h53, c'est pratiquement d'ailleurs le minuit vrai, puisque le 6 au 7 janvier, il est à 0h57 pour le méridien de Paris. Donc je suis Claire Orion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir dans le ciel et à savoir ce que vous ne verrez pas, histoire de nous brancher concrètement terre-ciel. Bonjour. Alors en ce moment, le ciel est magnifique si vous avez la chance de l'avoir dégagé. C'est une splendeur, c'est ce qu'on va commencer par voir pour commencer, surtout dans ce ciel sans lune. Donc, et puis on va le voir s'agrémenter du croissant de lune de soir en soir jusqu'au premier quartier. Donc, le premier croissant a lieu le mercredi 1er janvier, hein, et il est conjoint à Pluton. On remet les compteurs à zéro, hein, cette année. 1er janvier, premier croissant, conjoint Pluton. Alors, on part du 30 janvier, donc, et on va d'abord aller voir le ciel. Je partage l'écran, je partage Stellarium. Je vous remercie beaucoup à vous tous qui nous suivez maintenant de plus en plus nombreux pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je fais de mon mieux pour suivre. En tout cas, je suis ravi et je ne demande qu'à ce que vous vous abonniez de plus en plus nombreux et d'essayer de vous produire quelque chose de qualité de mieux en mieux. Alors, nous restons simples quand même, et nous voyons donc ce ciel du début de nuit, donc le 31 janvier, qui n'aura pas l'occasion de jeter un coup d'œil sur le ciel ce soir, en rentrant ou en sortant du réveillon. Et donc en début de nuit, c'est tout à fait tout maintenant, à 18h, 18h30, j'ai mis à quelle heure là? À 18h. Voilà, et le soleil se couche maintenant de plus en plus tard, mais il continue également à se lever de plus en plus tard. Donc là, il est couché à 17h20, là j'ai mis 18h. Voilà, donc vous voyez, le ciel est encore clair, mais dès qu'il est couché, pratiquement, on peut voir Vénus qui brille de tout son éclat en plus, hein. Elle ne change pas beaucoup d'éclat, mais elle passe de magnitude -3,9 à -4,4. Donc la plus fort éclat, c'est magnitude -4,4. Et c'est ce qu'elle atteint en ce moment, car elle va arriver à son élongation ouest, puisqu'elle est. Oui, c'est ça. Non, est, pardon, puisqu'elle est du soir. À son élongation est maximale le 10 janvier. Hein, bien ça, le 10 janvier. Donc elle est très proche de son écart maximal avec le Soleil. Donc on en profite 4 heures durant après le coucher du Soleil. Maintenant, elle monte en latitude. Enfin bon, alors tout fait que on en profite vraiment un maximum de plus en plus. Et on va bien en profiter tout cet hiver. Mais là, elle atteint son maximum, la planète Vénus, son maximum de présence. Alors après, il faut au moins une demi-heure de plus pour voir le reste, hein. Donc 18h30, il commence déjà à faire nuit, c'est pratiquement le crépuscule,
le crépuscule astronomique, donc quand le Soleil est en dessous de 18 degrés en dessous de l'horizon, est à 19 heures environ, pour ma latitude 45 nord. Et donc, bah, pas loin de Vénus, nous avons Saturne que nous voyons depuis l'automne hein, et qui maintenant est sur le couchant en début de nuit. Vous voyez, Vénus est au sud-ouest, sud-sud-ouest et Saturne est à sa gauche un peu plus haut. On la reconnaît bien aussi à son éclat orangé, nettement moins brillant. Et puis, non loin de là, il y a Neptune que bien sûr on ne voit pas, mais en cette période de nouvelle lune et les 4-5 premiers jours de la période, on peut aisément l'observer au télescope. Les conditions sont encore idéales et c'est en tout début de nuit maintenant. Donc je grossis pour voir Neptune. Oh là là, j'ai pas enlevé tous les astéroïdes. Bon, alors Neptune qu'on repère toujours par rapport aux quatre petites étoiles de la constellation des Poissons qui forment un rectangle bien visible aux jumelles, voilà, en dessous la tête des Poissons. Et donc Neptune qui a repris son mouvement direct, donc il avance comme ça maintenant depuis le 4 décembre. Donc profitez-en pour observer Neptune. Et puis en fait, on a toutes les planètes pratiquement servies sur un plateau en début de nuit. Donc au sud-est, nous avons Uranus, bien sûr également invisible comme ça à l'œil nu, sauf par un très très bon ciel très pur en haute montagne, distinguable à l'œil nu, mais là, il faut un ciel d'une pureté rarement atteinte. Donc elle est à droite des Pléiades, voilà, et on peut l'observer, elle qui est encore rétrograde, donc elle va se déplacer comme ça par rapport aux étoiles de magnitude un petit peu semblable comme Botène, voilà, magnitude 6 à peu près. Magnitude 5-7, elle perd un petit peu d'éclat, puisqu'elle aussi, elle est passée à l'opposition. Et puis, qu'est-ce qu'on voit qui brille fort? Eh bien, c'est Jupiter. Jupiter, à côté de l'étoile Aldébaran du Taureau. Donc, nous sommes là, Jupiter est pile à l'est à 18h30, à une bonne hauteur. Voyons, 10, 20, 30 degrés déjà, plus de 30 degrés de hauteur en début de nuit. Alors à droite, il y a Aldébaran, la rouge. En dessous, il y a Bételgeuse, la rouge, d'Orion, avec les trois mages. Donc Orion se lève en tout début de nuit et passe au méridien en milieu de nuit. À sa gauche, il y a l'étoile Elnat du Cocher et surtout Capella, très brillante. Et puis se lèvent aussi en début de nuit les Gémeaux, Castor et Pollux. Donc voilà le ciel de début de nuit à l'est, ce qui se lève, et au nord, on en est où? Au nord, en début de nuit, nous avons la Grande Ourse qui commence à remonter donc du côté de l'est. Nous avons les étoiles filantes, aussi les quadrantides. Voilà le célèbre essaim des quadrantides qui est un des plus fournis, aussi un des plus beaux de l'année, dont le maximum est le 3 janvier cette année. 3, pardon, 3 ou 4 janvier, le nombre d'étoiles filantes, le taux horaire zénital maximum est variable entre 60 et 200 étoiles filantes à l'heure dans les seins des quadrantides, donc qui va s'élever tout au long de la nuit. C'est entre Hercule et le Dragon, donc le nom vient de l'ancienne constellation du Cadran, qui n'a pas été retenue dans la nomenclature des constellations établie depuis 100 ans maintenant, puisque je crois bien que c'était en 1924. Donc voilà, en fait, je trace la limite des constellations. Voilà, donc elle est en fait dans la constellation actuellement du Bouvier, oui, c'est ça, du Bouvier. Donc, au cours de la nuit, alors en début de nuit, on regarde vite fait ceux qui se couchent, eh bien, disparaît le grand triangle de l'été. Deneb, Vega, Deneb et Altaïr vont disparaître pour la nuit, puisqu'ils sont de l'été. Je reviens vers le nord. D'abord, on va regarder le ciel tourner du côté du nord au cours de la nuit. Donc, d'heure en heure, ben, on va voir la grande ours s'élever, petit ours et dragon descendre jusqu'à leur culmination inférieure qui se produit voilà, vers 23h30. Et bon, on a Cassiopée de l'autre côté qui remonte. Mais on voit comme ça, on voit le zénith tout en haut. C'est le zénith, le sommet du ciel.
Donc Cassiopée qui descend, Dragon et Petit Ours qui remontent à partir de 23h30 avec la Grande Ours à leur droite. Et tout ça remonte. Le minuit vrai se produit à 0h57. Le jour se décale rapidement vers le soir, en fait. Donc les jours augmentent depuis le solstice, le 22 décembre. Et néanmoins, les jours donc rallongent sur le soir. Le soleil se couche de plus en plus tard, mais rallonge encore sur le matin jusque cette semaine, voilà, cette période. Donc voilà le ciel au minuit vrai. Et donc la grande ours est très haut à droite, elle continue de monter. Au minuit vrai disparaissent, s'en vont les poissons, la baleine, le bélier, le triangle, Persée et le taureau, donc le taureau orné de Jupiter avec l'étoile Aldébaran à côté. Donc nous avons le grand jet de l'hiver que je ne manque pas de remontrer. Faut que j'ai tout le monde. Alors en milieu de nuit, bah, c'est la culmination justement de ce grand jet de l'hiver avec la culmination de Sirius qui passe au méridien à la minuit le 1er janvier. L'étoile la plus brillante du ciel, Sirius du grand chien. Donc ce grand jet de l'hiver est composé des trois mages d'Orion, Anita, Kalnila, Mintaka, immanquable, Rigel la bleue qui est en dessous pour nous dans l'hémisphère nord, Sirius du grand chien, la plus brillante étoile, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux qui sont euh, accompagnés par Mars, Mars qui se lève à 18h44. Mars gagne 6 minutes par jour cette semaine. Elle se rapproche de son opposition qui a lieu le 16 janvier et elle se lève et culmine chaque jour 6 minutes plus tôt que la veille et cavale. Elle est parce qu'elle est rétrograde également. Son mouvement est rétrograde et va la ramener donc devant la constellation des Gémeaux à partir de Mars. D'abord, en plus, Mars sort des limites zodiacales nord, donc elle est très haut À par partir du rapport. 7, à partir du 7, il rétrograde. Oui, c'est ça. Je suis en train de le Non, chercher. pardon. Oui. 7 décembre, excuse-moi. Rétrograde, oui. Elle revient dans le 7 signe du décembre, cancer. Elle revient dans le signe du c'est cancer ça. le, euh, Le 7, le 6 janvier à 11h44. le 6, oui, oui, c'est ça. C'est Et ça. elle va revenir devant la constellation des Gémeaux également, il me semble. Vous voyez déjà, voyons. Non, c'est ça. Donc, elle va revenir devant la constellation des Gémeaux. On voit qu'elle est rétrograde. Voilà, j'avance de jour en jour, hein. Voilà, le 14 janvier, elle sera le 13 ou le 14 janvier, elle sera de retour devant la constellation des Gémeaux. Je reviens à la date sur laquelle nous étions. On était le 31 décembre. Bah voilà, pour attaquer l'année. On va se mettre maintenant au 1er janvier. Euh, comme ça, on retombera sur le premier croissant de lune. Donc, je finissais le grand jet de l'hiver, donc avec Pollux et Castor des Gémeaux, dont Mars se rapproche chaque jour en raison de sa rétrogradation. Capella du cocher qui est très haut dans le ciel. Et puis, on retombe sur Aldébaran du taureau, en dessous de Jupiter, qui se voit bien parce qu'elle est rouge, et Bételgeuse d'Orion, qui se voit bien aussi parce qu'elle est très brillante et qu'elle est rouge. Et voilà. Et donc, du côté de l'Est, en milieu de nuit, apparaissent l'hydre femelle, avec son étoile rouge un peu isolée, Alphard, qu'on remarque assez bien, et surtout, bien sûr, le lion qui s'élève fièrement. De part et du côté, quand on se tourne vers l'Est, on voit le lion qui monte à droite et la grande ours qui monte à gauche. Ils sont pratiquement symétriques et c'est très marrant à regarder. Il y a aussi comme étoile filante les Léo Minorides de décembre qui sont là jusqu'au 4 février et dont le maximum est déjà passé la semaine passée. Voilà, et on va aller jusqu'à la fin de la nuit. En fin de nuit, on va voir, parce qu'en fin de nuit, nous avons la planète Mercure, donc qui apparaît au sud-est. Alors, elle est bien visible depuis le 15 décembre. Elle était à son élongation maximale le jour de Noël, le 25 décembre.
et elle est très bien visible si votre horizon est dégagé, et même jusqu'au 8. Alors on va se mettre à 7h30 le matin, comme les jours n'augmentent pas encore, et on va, vous voyez, elle descend quand même de jour en jour, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque j'ai fait aller le butin jusqu'au 7, puisque à l'heure légale, le premier quartier a lieu le 7 à 0h53. Donc jusqu'au 7, on va pouvoir voir Mercure si on a de très bonnes conditions, bien sûr, sur un horizon sud-est dégagé. Elle se lève encore une bonne heure avant le soleil, 1h15. En début de période, elle se lève 1h30 avant le soleil et en fin de période, 1h15. Et son éclat est assez brillant puisqu'elle est de magnitude -1,3, -1,4. Il augmente même légèrement. Et donc Mercure, pas loin de l'étoile Antares, que vous voyez aussi se lever au sud-est dans le ciel du matin, Antares du Scorpion. Voilà pour le ciel et donc de cette première phase de la lunaison. Et donc on va revenir un peu sur le soir pour voir le croissant de lune que nous allons voir apparaître du côté de l'ouest, bien sûr. Alors je reviens maintenant euh, en début de nuit, c'est un peu tôt, 17h30, 18h. Allez, 18h. Et nous allons revenir au 1er janvier, puisque c'est le jour du premier croissant. Donc, premier croissant de lune, 1er janvier. Il sera assez facile à voir à l'œil nu. Il est bas, bien sûr, mais moins bas que d'autres fois. Donc, un premier croissant de 3,8%, 42 heures, près de 43 heures après la nouvelle lune. Il est à 5 degrés de hauteur, à 18h10, enfin, voilà. Et le soleil est à 8 degrés sous l'horizon, ce qui avantage le croissant de lune. Et donc, il est au sud-ouest. On va grossir pour voir sa finesse. Voilà, 3,8%, c'est déjà presque 4%. C'est pas microscopique comme croissant de lune. Donc, c'est le premier croissant. Le 1er janvier au soir, on a dit qu'il était conjoint à Pluton. J'en profite pour montrer où se trouve Pluton, qu'on ne verra pas, bien sûr. Voilà, bah, il est juste à gauche de Pluton. Voilà, si vous repérez le premier croissant de lune le 1er janvier, aux alentours de 18h, entre 18h et 18h30, grand maximum. Ça dépend bien sûr relativement où vous habitez, surtout en longitude, mais enfin, vous aurez Pluton à sa droite comme ça. 1er janvier. Donc, on revient sur la Lune et on va la voir avancer de soir en soir. Donc, au moment de la nouvelle Lune, elle est à sa déclinaison maximale, minimale, c'est-à-dire au plus bas par rapport au plan de l'équateur, hors limite zodiacale sud, donc très bas par rapport au plan de l'équateur, et à sa latitude minimale. Et puis, tout au long de la période, elle va remonter. Donc là, nous sommes déjà le 1er. Je trace l'écliptique pour se rendre compte. Vous voyez, elle est en latitude sud, nettement, ce qui accentue sa déclinaison d'autant. Et de soir en soir, donc là, nous sommes déjà le 1er à 18h. Donc le 2, elle est conjointe. Ah, nous sommes déjà le 3. Donc au départ, elle est devant la constellation du Capricorne, le 2 janvier. Le croissant grossit de soir en soir et se couche de plus en plus tard, puisque c'est la première phase de la lunaison. Et le 3 janvier, oh merveille, ce joli croissant de lune est conjoint à Vénus. Il se trouve juste en dessous de Vénus. Donc là, c'est un tableau à ne pas manquer. Un magnifique tableau, donc devant la constellation du Verseau, Vénus qui brille très fort et le croissant de lune. C'est l'occasion de belles photos. Voilà. Donc il est un peu tôt, donc je vais maintenant avancer d'une demi-heure, 19h, 18h30. J'aurais même pu avancer d'une heure pour bien être dans la nuit. Bon, ça va pour l'instant. 3 janvier, donc lune conjoint Vénus. Vous voyez que Saturne n'est pas loin, donc la lune va être conjointe à Saturne le lendemain. 4 janvier, lune conjoint Saturne. Alors la conjonction a lieu à 17h56. Il y a une
occultation de Saturne par la Lune observable en Europe. Donc 17h56, il fait nuit, donc le soleil est bien couché. Prenez une paire de jumelles le 4 janvier au soir, hein, un peu avant 18h. Visez la Lune et cherchez Saturne qui, vous voyez, vient de disparaître. Alors les images de Stellarium sont peut-être pas parfaitement justes, mais néanmoins, vous allez voir Saturne disparaître du côté sombre de la Lune, où il fait encore nuit, où il y a même la lumière cendrée, puisque c'est le début de la lunaison. Donc, elle est les 4-5 premiers jours de la lunaison et les 4-5 derniers. La partie sombre de la Lune est éclairée par la lumière que renvoie la Terre. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Et c'est dans cette partie sombre, éclairée par la lumière cendrée, que l'on peut voir disparaître Saturne. Et donc Saturne qui va réapparaître un peu plus tard, hein, une petite heure plus tard, voilà, une heure plus tard à peu près du côté lumineux. Ça, c'est une occasion à pas manquer. Observer l'occultation de Saturne par la Lune, donc le 4 janvier. Je remets un petit peu. Il y aura aussi une occultation d'étoiles, ce même jour d'ailleurs, à 18h35. Il y a aussi l'occultation d'une étoile du Verseau. Ah bah, cherchons là parce que ça va faire beaucoup de monde. 83 Aquarius, voilà. 83 du Verseau qui réapparaît, mais c'est presque en même temps que Saturne, hein. Donc, que ce soit l'observation de l'occultation d'une étoile ou d'une planète, par la Lune, il est toujours plus intéressant d'observer la disparition, enfin, d'observer ce qui se passe du côté ombre. Donc, quand la Lune est croissante, c'est le début de l'occultation. Quand la Lune est décroissante, c'est la fin de l'occultation, puisque quand elle est croissante, ben, l'objet disparaît du côté sombre de la Lune, et c'est ça qui va être intéressant à observer. Donc, vous voyez, là, il y a l'étoile. D'abord, Saturne disparaît, puis l'étoile disparaît, puis une heure plus tard à peu près, Saturne réapparaît et l'étoile a déjà réapparu. Donc, il y a une heure à consacrer à l'observation de ce qui se passe autour de la Lune le 4 janvier au soir, aux alentours de 18h, hein, de 17h56 pour Saturne, ça commence, mais selon votre localisation, ça peut changer. Soyez près des 17h45 au moins et suivez ce qui se passe, même 17h30 avec des jumelles. Voilà, très très belles observations cette semaine possible. Donc, le croissant de lune avec Vénus le 3, le croissant de lune un peu plus gros avec Saturne qu'elle occulte le 4, ainsi qu'une étoile du Verseau 83 Aquarius, qui est bien sûr beaucoup moins brillante puisqu'elle est de magnitude 5,4. Il faut un peu des jumelles. Bon, alors ensuite, ben, Neptune va être conjointe à la Lune. Alors, je me remets sur la Lune. Et on va aller la voir. La Lune, le 5, elle est conjointe à Neptune. Donc, le 5 au soir, ben, quand on verra la Lune, alors on est toujours au sud-ouest, hein, parce que tout ça est sur le couchant, culmine à peu près au coucher du soleil. Donc, en début de nuit, c'est, ça descend sur le sud-ouest. Donc, le 5 au soir, quand on voit la Lune, eh bien, on voit qu'elle est juste à gauche de Neptune, un peu plus haut, puisque Neptune est ici. Voilà, elle est juste au-dessus de Neptune, en fait, de 1 degré seulement. Et il y a aussi une occultation de Neptune par la Lune, pas pour chez nous, seulement pour le Groenland, l'Islande et le nord-ouest de l'Europe. Et c'est l'avant-dernière occultation de Neptune par la Lune d'une série de 19 qui a donc commencé en fin 2023 et qui va s'achever à la prochaine conjonction début février, le premier, enfin début février. Voilà donc notre Lune le 5 au soir. On va aller jusqu'au 6, bien sûr. Et même, oui, jusqu'au 6 au soir ou au 7 au matin. Donc, pour la nuit du 6 au 7, donc la nuit du premier quartier. Vous voyez, le 6 au soir, elle est presque demi-lune, elle est devant la constellation des Poissons. Voilà, elle a passé sa conjonction à Neptune. Et donc, elle culmine, puisque c'est le premier quartier, elle se lève aux alentours de midi, du midi vrai. Elle culmine au début de la nuit. Donc, elle passe au sud, au plus haut. Et de chaque jour, quand elle passe à sa culmination, elle est un peu plus haut que la veille.
Et donc, elle se couche en deuxième moitié de nuit et chaque jour, un peu plus, un peu plus tard, en moyenne 50 minutes, plus tard que la veille. Ça peut varier de 20 minutes à 1 heure et demie. Ça dépend si elle est, si ça, si elle augmente, si sa déclinaison augmente ou diminue, quoi, grosso modo. Et du coup, ça influe si elle monte ou si elle descend en latitude et en déclinaison. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du ciel et de la Lune. Donc, on finit sur ce 6 en début de nuit, puisqu'on a vu le 7 au matin avec Mercure et les étoiles du matin, Mercure à côté de l'étoile Antares. Il nous reste quelques minutes pour un petit résumé qu'on finit de voir sur la fiche, que vous allez trouver en ligne. Néanmoins, l'article sera un petit peu écourté. Je vais vous mettre deux, trois liens pour de rétrospective des événements du spatial en 2024, parce que Dieu sait si l'année 2024 a été riche en événements dans le domaine du spatial. Énormément de grands pas ont été faits. Donc on va faire le point sur le spatial en 2024 et on va s'attendre à faire des pas encore plus grands sans doute en 2025. Il y a eu quelques ratés, mais il y a eu de grandes avancées. Il faut bien faire des pas en arrière pour faire de plus grands pas en avant. On pense quand même aux deux astronautes qui sont partis au mois de juin dans la capsule de Boeing, Blue Dragon, je crois que ça s'appelait, et qui devaient rester 15 jours dans la station spatiale, et dont le séjour est reporté encore. Finalement, il a été reporté au mois de mars parce que il devait rentrer avec SpaceX en février et il y a des retards je ne sais plus exactement à quoi chez SpaceX qui font qu'ils ne pourront rentrer qu'en mars. Bonjour le séjour prolongé. C'est des vieux routards de l'astronautique. Un homme et une femme très entraînés. Enfin, pour de passer de 15 jours à 10 mois, à 8 mois ou 10 mois pratiquement, 9 mois, c'est quand même quelque chose. Alors voilà, donc le résumé de la fiche, donc, que vous allez trouver en ligne dans l'article dont le lien sera indiqué dans le descriptif de la vidéo. Donc première phase de la première lune d'hiver nord, été sud, de la nouvelle lune, petite erreur de ma part, au premier quartier le 7 janvier 2025, 0h55. Donc au départ, la lune est dans le signe du Capricorne. Elle y rentre le 30 janvier à 5h37. Elle est à sa déclinaison minimale à 6h et à sa latitude minimale à 7h56. Et le 30 à 23h26, c'est la nouvelle lune dans le 10e degré du signe du Capricorne. Lune et soleil sont donc devant la constellation du Sagittaire. 31 janvier, Mars sort des limites zodiacales nord, donc passe au-dessus de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin. Elle va être en déclinaison maximale, je n'ai pas marqué là, en tout cas, elle atteint son maximum le 10 février à 26 degrés 13 minutes. Donc elle en a pour 2 mois à peu près à être hors limite zodiacale nord. Vénus arrive devant la constellation du Verseau le 31 décembre à 16h21 et elle y reste jusqu'au 23 janvier. Son mouvement est direct pour l'instant. Elle arrivera devant la constellation des Poissons. La Lune entre dans le signe du Verseau mercredi 1er janvier à 11h49. Elle est conjointe à Pluton dans le premier degré du signe du Verseau à 13h07. Et c'est le soir du premier croissant, visible aux alentours de 18h10. Mais ça dépend de votre localisation, globalement une quarantaine de minutes après le coucher du soleil. Toujours mercredi 1er janvier 2025, la Lune rentre dans les limites zodiacales sud, donc elle remonte en déclinaison. Et nous sautons à mercredi 3 janvier. Mercure achève sa boucle de rétrogradation qu'elle a faite du 26 novembre au 15 décembre dans le signe du Sagittaire, 23e au 7e degré. Sa prochaine rétrogradation aura lieu du 15 mars, 10e bélier, au 7 avril, 27e taureau. Alors, Vénus entre dans le signe des poissons vendredi 3. Non, oui, c'est ça. Vendredi 3 à 4h23. Oui, petite erreur de ma part ici aussi.
Je vais corriger. Donc, Vénus entre dans le signe des Poissons, en géocentrique, et elle y reste jusqu'au 4 février. Elle entrera alors dans le signe du Bélier. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Scorpion, vendredi 3 à 6h21 jusqu'au 13 janvier. Vendredi 3, la Lune entre dans le signe des Poissons, c'est là qu'elle accompagne Vénus, le 3, à leur entrée commune dans le signe des Poissons. Et donc, elle est conjointe à Vénus, la Lune, vendredi 3 à 17h20, comme on l'a vu avec Stellarium. Aussi, en héliocentrique, Vénus est conjointe à Uranus à la même heure. Alors, vous pensez à Vénus du point de vue du Soleil au moment où vous la regardez avec la Lune, le 3 au soir, et du point de vue du Soleil, elles sont alignées, Vénus et Uranus. Et la Terre est au périhélie. Ah ben voilà, ça c'était pas, ça se voyait pas sur le dessin. La Terre est au plus près du Soleil, donc périgée du Soleil du point de vue géocentrique, périhélie de la Terre du point de vue héliocentrique, c'est-à-dire la plus courte distance Terre-Soleil de l'année, qui est un petit peu moins courte que celle de l'année dernière. Ça varie d'année en année. Et donc, cette année, le périhélie a lieu le 4 janvier à 14h27. C'est variable entre le 2 et le 6 janvier, grosso modo, à notre époque, selon la Lune, qui fait varier le barycentre. Et selon qu'on est en quartier ou en syzygie, c'est-à-dire nouvelle ou pleine Lune, c'est variable. Donc, cette année, nous sommes proches du premier quartier. Et le périhélie se produit le 4 janvier à 14h27 dans le 15e degré du signe du Cancer pour la Terre en héliocentrique et du Capricorne pour le Soleil en géocentrique. Ce même samedi 4 janvier, la Lune est conjointe à Saturne, comme on l'a vu, 15e degré du signe des Poissons, et occulte Saturne pour l'Europe, entre autres, donc à observer, c'est pile au coucher du Soleil. Le lendemain, dimanche 5 janvier, la Lune est conjointe à Neptune, donc vous voyez Neptune un petit peu à droite du croissant de Lune, qui grossit de soir en soir, et se prolonge sa présence de soir en soir. Et ce dimanche 5 janvier à 20h, la Lune entre dans le signe du Bélier. Attention, ça démarre. Ensuite, elle passe dans la foulée à 8 minutes plus tard dans le plan équatorial, elle passe en déclinaison nord. Et à 20h45, elle passe à son nœud ascendant, donc également en latitude nord, tout ça dans le premier degré du signe du Bélier. Ça débarque. Lundi 6 janvier, Mercure arrive dans la constellation du Sagittaire où elle va rester jusqu'au 27 janvier. Mars revient dans le signe du Cancer à 11h44, puisque son mouvement qui est rétrograde du 7 décembre au 24 février la ramène donc dans le signe du Cancer, où elle va rester jusqu'au 18 avril. Donc elle rentre dans le signe du Cancer par la fin, donc par le 30e degré du signe du Cancer. Et elle est actuellement devant la constellation du Cancer, mais elle va revenir également devant la constellation des Gémeaux, comme on l'a dit tout à l'heure, le 13 ou quelque chose comme ça de janvier. Pour finir, Vénus en héliocentrique rentre dans le signe des Gémeaux, en héliocentrique donc jusqu'au 25 janvier. Et dans la nuit du 6 au 7 à 0h55, c'est le premier quartier. Pas d'autres événements